Non, je vais faire une petite explication top level. En Allez. gros, SMB Client NG, c'est l'outil qui vous permet d'interagir avec des shares Windows, donc des dossiers partagés sur le réseau, exactement comme ce que vous pourriez faire avec FTP par exemple. Genre avec FTP ou SFTP. Ah, tu sais que je viens de capter que, tu sais, depuis tout à l'heure, la musique Waouh. Oui, non, ça passe, c'est du Taiyan en aléatoire. Merci à lui une fois de plus pour les musiques accessibles. Il y en a une ou deux dans toute la playlist qui sont des musiques sympas, mais pas adaptées. Bah là, ça m'a genre, ça m'a étonné parce que Ça du t'a coup, bah, Madeleine de Prousté. en fait, ouais, c'est exactement ça. J'ai entendu le Super Mario 64, j'étais en mode comment ça? Et juste avant, j'avais entendu le Ori and the Blind Forest, pareil, deux jeux que j'ai poncé, tu vois. Les deux, je les ai terminés. Bonne Et je me ref, suis dit, x2. bah, je me suis dit comment? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, Il y a ça, il y a un Miko Miko qui passe. Zut. Animal Crossing. J'ai pas beaucoup joué à Animal Crossing, j'ai beaucoup joué à Ozu. Et dans Ozu, il y avait une musique d'Animal Crossing que je pensais. Et à chaque fois qu'elle passe, vraiment, j'ai le trigger warning. J'aimais bien, mais next, I can't. right. Ah ouais, bah, que vous dire de plus là-dessus? Bon, c'est pour interagir avec un file system à distance, quoi. Pourquoi SMB Client NG plutôt que du NetExec ou du SMB Client ou autre, par exemple? Parce que c'est un fork hostile. Non, SMB, je suis Client complètement pour. ou, Je suis complètement pour collaborer sur plein de projets. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Mais vraiment, j'en ai fait des pull requests. Et dans une paquette. Alors, permettez-moi quand même de faire une parenthèse pour agrémenter mes propos. Heureusement que c'est vraiment la première parenthèse. Ouais, sinon ce serait fou. Mais heureusement, c'est que la première. En gros, juste pour, parce que là, c'est une vraie question que tu poses, Lalu. C'est que Ah oui, non, c'est SMB vraiment une vraie client question. Ouais. NG, pourquoi j'ai fait un projet à part et pourquoi je l'ai pas merge dans une paquette vu qu'il existe déjà un SMB client.py. Tu as montré la liste des issues. Alors, déjà, il y a le fait qu'il y a 188 issues et que, objectivement, Pourrait ils ont être pire. tellement de trucs à gérer qu'en fait, ils galèrent à tout gérer, ce qui est normal parce qu'il y a énormément de trucs à faire. C'est une base de code qui est immense et ils sont pas assez pour gérer tout ça. Je n'ai pas envie qu'un projet où j'ai passé plus de 100 heures à tout réécrire, à tout faire de la manière dont je le veux, me soit dicté par des maintainers dont je suis pas forcément d'accord avec leur point de vue. Parce que on a tous nos manières de coder et tu vois, la leur est tout à fait valable. Mais ils vont me dire par exemple, bah tiens, faut pas utiliser tel lib parce que pour des questions de licence, ou alors il faut plutôt utiliser telle chose, tu vois. Et moi, je vais pas avoir envie parce que j'ai envie de le faire la manière dont je le veux, tu vois. T'avais la flemme de comply, donc voilà, tu fais ton POC, et si eux veulent l'intégrer derrière, ce sera à eux ou quelqu'un d'autre de faire Ce sera pas intégrable en le- fait, c'est ça qui est fou. Parce que, Ouais. en fait, si tu veux, la manière dont c'est fait, Impacket, il y a tellement de. En fait, en gros, moi, j'ai complètement skip ce que eux avaient fait sur SMB Client et j'ai tout réimplémenté de zéro. Et je me base évidemment sur la librairie que eux ont fait qui interagit avec SMB, tu vois, qui est le truc dans Impacket dans les sous-modules réseau. Mais je me suis pas basé sur ce qu'ils ont fait sur SMB Client parce que c'est pas fait comme moi je pense qu'il faudrait que ce soit fait. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai tout refait en me disant, bah ok, je maintiens l'intégralité de la base de code, je fais un truc avec toutes les fonctionnalités qu'il faudrait qu'il y ait, Et tu veux mais bien ça, le si faire je parce l'avais que c'est implémenté, tes bébés qui sont dedans et tu sais exactement comment ça marche. Et, c'est ça. Je les maintiens intégralement et que, vu honnêtement la complexité de la base de code de faire un SMB client qui soit aussi clean que ce que j'ai fait là, et encore là, c'est que le début parce qu'il va y avoir des nouveaux modules, je vais rajouter un module pour recall aussi pour faire de la reconnaissance sur un file system, d'aller récupérer les DB recall de chaque utilisateur, tu vois, des trucs comme ça. Et ben en le fait, DB recall, tu parles recall Windows? ouais, la recall AI. Ah ouais, ok. Recall AI. Ok. Je savais pas que c'était devenu à ce point-là un sujet. Non, Un c'est pas sujet. devenu un sujet à ce point-là, mais c'est plus sur un exemple en mode Ok. Ah oui, c'est juste des pourquoi. features qui vont être ajoutées. Ouais, voilà, c'est des features que je vais rajouter. En gros, je vais rajouter des modules en gros, tu vois. Et pour tout ce système de modules, je me dis, t'imagines s'il fallait le gérer dans InPacket, qui est déjà, sachant que SMB client est déjà un exemple d'une librairie, et si en plus il y a des modules, wow, on rentre dans un game là. Si c'est pour que ce soit pas maintenu ou que ça passe, enfin que ça mette des années, parce que InPacket il y a 2 ans, une issue mettait plus de 8 mois, ou voire 1 an, ou voire plusieurs années à être corrigée, mergée ou des trucs comme ça, ou même juste des pull requests. Ça c'est le truc qui rend le plus fou
Quand t'as fait une Le PR, taf est fait, mais il est là et il hang. voilà, Ouais. c'est ça. Bah, Tout c'est est pour ça qu'il y fait. a les forts hostiles souvent. Bah, c'est ça. Mm. Et je les blâme pas parce que bah, je sais, j'ai discuté avec pas mal de maintainers d'Impacket et en fait, il y a beaucoup de gens, bah, ils sont pas à plein temps et ils sont dans une boîte, Ah ils bah, travaillent tu chez m'étonnes. Fortra et avant ils travaillaient chez Securoute. Ils font des trucs en fait, mais ils ont juste pas le temps de tout gérer, c'est super long. Mais pour vous donner un exemple de quelque chose qui est quand même un peu cool, hop, on va aller dans les issues closed, on va taper encoding. Alors, je sais pas taper parce qu'il est tard. Voilà, voilà, ça, cette issue, elle est très drôle celle-là. Hop, cette issue-là, l'une des issues les plus fun sur lesquelles j'ai bossé, c'était un gars qui a juste dit, voilà, bonjour, voici quand je fais un PS exec sur un Windows 2008 R2 en chinois, du coup ZHCN, j'ai ça. Quand il fait, tu vois, shell commands, il a ça, tu vois. Super agréable. Super agréable, tu vois. Donc moi, c'était un moment où bah, moi, ça m'intéressait bien, ce qu'il racontait là, et c'était un moment où je faisais beaucoup de pull requests sur Impacket pour fixer des trucs. Et du coup, bah, ça vous donne une idée de la manière dont je réfléchis en termes d'issue. Et donc là, le gars, en gros, bah, je lui ai dit, ok, j'ai vu dans tes logs que tu disais un 2008 R2, donc ça doit être parce que ça doit être à cause du chinois que ça commence à partir en cacahuète en termes de TF8. Et bah ça, c'était genre le vendredi, je crois. Et le samedi, bah du coup, j'ai passé la journée à faire ça et j'ai dit, au fait, j'ai recréé ton environnement avec un 2008 R2 en chinois. Donc j'ai dû trouver l'ISO pile poil de L'homme celui-là. possède le temps libre. Non mais c'est fou. Et L'homme je prend suis le très temps, content l'homme de l'avoir prend le fait, hein. temps. C'était super intéressant, hein. Franchement, c'était génial. Mais c'est vrai que j'ai passé un temps fou, hein. Ça c'est sûr. Mais du Et coup, en ça gros, j'ai... marchait. Non, mais du coup, bah en fait, ça marchait pas, mais du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recréé l'intégralité de son environnement. J'ai montré que, tu vois, ça ne marchait pas. Mm. Donc en gros, j'ai mis ça dans un cn.txt, gps exec g4, c'est flingué, j'ai fait pareil avec smb exec, ça marche. Et du coup, solution, hop, pas de souci, bam, pull request de Poda, tac, ça part, commit, et c'était là, je crois. Voilà, Oh, ça va, ça a été efficace ça. tu vois. J'ai réimplémenté toute la boucle, toute la manière dont il gérait le système d'input-output. Et voilà, j'ai tout implémenté pour ajouter la même manière que ce qu'ils avaient, la même logique. C'est pas le même code, mais c'est Ouais, la t'as même logique porté que la ce qu'ils avaient logique de mis. l'un à l'autre. Voilà, dans SMB exec, ça marchait bien pour la détection automatique d'Unicode, et là, du coup, je l'ai implémenté avec la manière dont eux l'avaient fait dans SMB exec pour que ce soit pareil dans les deux. Et du coup, maintenant, bah, tu peux forcer un codec, tu vois, sur le truc si jamais tu veux un codec spécifique, et sinon, il l'autodétecte. Et du coup, boum, maintenant, c'est nickel, tu vois. Bah bravo, belle mentalité. Ils étaient protégés, les gens qui ont du TF8 des pirates grâce aux bugs, et toi tu les rends attaquables. Merci Ah beaucoup, là là, Poda. belle mentalité, hein. Faudilarius là, relou, le Odilarius mec. le druide. Voilà. Et bon, voilà, donc ça, pour moi, ça, tu vois, c'est une issue dont je suis fier. C'est une issue de qualité pour moi de te dire, quand t'as pris du temps à bosser sur un truc, tu donnes toutes les infos. Même il y a des issues que j'ai commencé comme ça où j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais au moins j'ai donné toutes les infos jusqu'où j'ai été en débuguant les trucs. Et puis après, si quelqu'un arrive à continuer, tant mieux, tu vois. Voilà. Ils se sont clairement, ouais, ils s'étaient clairement chauffés à faire quelque chose d'utile. Et- J'aime bien vraiment aussi des fois le côté bien précis, un peu psychorigide. Ah oui, moi je suis psychorigide sur les trucs. En fait, c'est très simple. J'ai besoin que le travail que je fasse soit quelque chose dont je suis content si je l'avais lu et j'en avais besoin. Genre si j'étais quelqu'un d'externe et que je lis cette issue et que j'avais le problème, je serais super heureux, tu vois. C'est autoporté, kind Ah ouais. of. Oui. Tu vois. Et je me dis, c'est ce que Regardez, j'ai j'aurais même aimé, mis tu le vois. lien de l'ISO illégal dans la PR en tant que pièce jointe. Non, même pas en vrai, mais J'ai mis le VMDK dans GitHub. Fonce, tu peux reproduire. Quelques petites Voilà. questions on pop entre temps. Ouais. Alors, Joytide qui demande qu'est-ce qui change au niveau low level. On parlait des différences de pourquoi est-ce que tu as réimplème toi SMB Client avec lib ou non. Juste vraiment, qu'est-ce qui change dans l'implème de base. Voilà, première question. Alors, ce qui change dans l'implème de base, c'est dans le SMB client que j'ai fait, en gros, il y a de la coloration, il y a de la tabulation, il y Ça, a c'est bien ça. énormément de commandes. Voilà. Et en gros, il y a toutes les trucs dont vous pouvez avoir envie sur un outil New Generation, là, les NG, tu vois. Mm. Donc, tu as de l'autocomplétion sur les valeurs aussi. Donc, tu fais use C$, bah, tu peux, voilà, tu fais C$, tu peux tab, quoi. Ouais, c'est. Dire Tu ULS. t'épargnes plein de commandes. Ah ouais. Mais il n'y avait pas mal de cas où tu pouvais des fois avoir du Symba ou de la gestion de fichiers sans avoir l'accès au CD, par exemple.
Non. Ok. Non, parce que c'est dans le protocole, donc tu es obligé de pouvoir y accéder. Mais regarde, ça c'est la diff, regarde. Ça c'est très clairement la diff entre à gauche mon tool SMB client NG et à droite le SMB client normal de InPacket. Bah le help déjà, il y en a un qui est lisible quoi. Oui, mais L'autre, qui fait bof. un help sans faire du FZF derrière de nos jours? Sauf quand il est dans l'appli et que tu peux pas du coup piper des choses, mais... Ah tu m'emmerdes. En vrai, Mais après, on a tous des flows différents. Je suis d'accord qu'il y en a qui est plus lisible, agréable et qui donne moins envie de se tirer une balle. Mais ouais bon. ouais. Bon, moi perso je préfère la syntaxe que j'ai faite. Ça me paraît mieux. Mais Pour tu vois, l'interactif, carrément. pour l'interactive, là tu vois, genre là tu fais use $, t'es dans le chercher, là tu fais use. Bon déjà tu peux faire use, tu fais tab, tu t'arrêtes là, mais après tu peux pas tab la valeur, donc tu fais $. Bah voilà, t'es là. Où est-ce que t'es? On sait pas. Ouais. Tu fais dire, parce que c'est un commande, tu sais, c'est une commande Windows dire. Tu fais dire, bah ça marche pas, ils l'ont pas implémenté. Moi je fais dire, je fais ls, c'est la même. Mais ça Ouais, fait t'as fait sens, un tu lien. vois. Ça fait sens, ça fait sens. Après, ça fait penser aussi aux gens que c'est ultra flexible et le jour où il y a un SMB client nu, eh ben ils sont eux aussi nus. Eh, dommage, Play Pro, Play Default. Ou alors Ouais. optimiser sur les cas qui sont vraiment utiles au quotidien. Ok, donc vraiment, c'est juste... Ça respecte SMB parce que c'est un protocole, point barre. En revanche, t'as vraiment rendu le truc ergonomique, esthétique, agréable, nec Ouais, plus et ultra. puis j'ai corrigé toutes les choses qui, moi, me mettent, enfin, qui m'énervent quand je vois ça. Le fait qu'il n'y ait pas de dire, bon, ça, tu vois, j'aurais pu faire une pull request juste pour ça, tu vois. Enfin, faire une pull request juste pour ça, bon, il y a plein d'autres trucs, tu vois, l'autocomplétion des valeurs. Rajouter le dire, c'est une chose, ça prend 2 secondes. Rajouter l'autocomplète des valeurs, c'est long. Bon, ça vaut pas le coup. Ça, là, tu vois, typiquement, ça me rend fou quand je vois ça. Quand tu fais un ls sur une machine Windows, parce que du coup, le host en face, tu as un Windows, et qui te dit DRW, RWRW, ça n'existe pas. Genre, J'avais demandé déjà les droits, en effet, pourquoi ils diffèrent. Donc les tiens, c'est des vrais ACL et les autres, c'est t'inquiète, on a converti les ACL Windows en Priv Linux. Voilà, voilà. Non, Il y en a le fait, fait que sur le tien, on c'est. puisse différencier répertoire et fichier, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, donc c'est relou. Pardon, on Ouais. peut avec les préfixes, mais c'est moins trivial, rapide. La taille en human par défaut qui est plus agréable, indiscutable. Les colorations syntaxiques qui rend ça. Le format des dates. Le format des dates qui est un sane default greppable. Ouais. Ouais. Mais même, tu vois, en gros, ça, là, Ah pour te oui, t'as dire même mis. que Putain, j'avais pas vu l'aide, il est génial. C'est trop cute. tu fais un L Ouais, format ouais, et en gros, il te non, dit, c'est trop cute. ce format-là que j'ai créé, en fait, il est basé sur rien, hein. C'est un format que j'ai vraiment full créé, qui, en gros, reprend l'intégralité des attributs que tu peux avoir sur la record d'une entrée de fichiers, en fait, que tu reçois de SMB. Et donc, en gros, c'est booléen oui ou non pour chacun de ces champs, et donc ça t'affiche la lettre ou pas. Là, en fait, dans SMB client, la seule chose qu'il fait, c'est est-ce que c'est un directory? Si oui, il print ça. Sinon, il print ça. Mais il n'y a aucun check de droit. Il n'y a pas de check RW. Ça n'existe Placeholder, pas. ouais. C'est dommage, quoi. Mm, mm. Donc, bon, voilà. J'ai fixé plein de trucs de ce style-là qui m'énervaient dans SMB client normal parce que bah, ça me semble assez essentiel d'avoir un outil qui fonctionne bien, quoi. Yep. J'en profite, tu connais l'expression on a réussi sa vie quand Google vous cherche? Que tu sais, on recherche tout sur Google et du coup, quand Google te recherche, c'est que ça vient d'un ancien court-métrage Mission 404 pour les curieux. Voilà, juste, est-ce que ça te parle le Google te cherche? Pas du tout. Dac. Eh ben, c'est pas bien grave, je te propose la variante. Pixis qui est en train de te saucer en disant qu'il utilise ton client. Pixis qui est, à mon sens, l'une des grandes refs. Ah oui. Supposant que c'est le vrai Pixis qui est dans le chat. I don't know, I can't know. Je pense, d'un point de vue Ozine, que c'est le vrai Pixis. Vu qu'il a fait une pull request pour fixer un bug précisément dans SMB client, je pense que c'est le vrai. Ouais, et en effet, là, en l'occurrence, c'était le Pixis. Comment dire, le lien entre son compte Twitch et le vrai Pixis. Bref. Alright. Anyway. Autre question, alors je rebalance la readme, vraiment j'insiste, c'est le moment pour demander des questions sur les tools que vous ne connaissez pas, voudriez utiliser ou autres. Et dans les autres questions qu'on a qui sont tombées, il y avait pourquoi ne pas être maintainer in packet, qui est une vraie question, mais je pense que la réponse était je veux faire les trucs à ma sauce et que ça reste agréable et pas juste t'enliser dans une codebase qui est grande, même si utile. C'était pas que ça. Parce Plus nuancé. que,
Ouais, en fait, il y a plusieurs trucs. Honnêtement, là, si j'adore coder, hein. Genre, je sais pas si ça se voit, mais j'adore coder. Et Pas j'adore du tout. coder des trucs Franchement, j'ai utiles. encore un doute. Genre, voilà, des trucs qui me servent. En fait, s'il y a un truc qui me sert, moi, je trouve ça génial de me dire, j'ai codé un truc, je comprends la code base et donc, je peux fixer des trucs où au moins je la comprends un peu, tu vois. J'adore faire ça. Mais sur Impacket, le problème, c'est que on va rentrer dans des énormes débats politiques, mais on va peut-être pas aller loin là-dedans. Mais en gros, Impacket est open source, mais détenu à 100% par une société. Donc c'est un peu... Voilà. Ouais, je Et en vois. gros, les maintainers d'Impacket, il y en a eu à un moment donné, il y en a eu certains qui ne faisaient pas partie de Secure Auth Corp, l'ancien détenteur de Impacket. Depuis, c'est Fortran qui a racheté Secure Auth Corp et qui a racheté dans le package Impacket, dans la propriété intellectuelle. Combien C'est-à-dire que le tu projet chiffres est open Impacket? source. C'est incroyable. À Et je combien sais tu pas. chiffres Impacket? La seule chose que je sais, c'est que c'était packagé, en fait. C'était donné, enfin, c'était avec la société, quoi, tu vois. C'est pris avec. Et donc, il y a une paquette qui a été donnée avec. Fortran, c'est ceux qui développent Cobalt Strike et qui, du coup, ont sûrement des intérêts à ce que Impacket fonctionne bien de leur côté pour faire des trucs en interne qui sont, du coup, pas publics, je pense. Et quasiment tous les, bah, je crois que tous les maintainers maintenant sont des employés de Fortran. Et du coup, qui, je pense, le font sur leur temps pro, j'ose espérer, hein, pour une question de décence et d'éthique. Mais je suis pas sûr. Et le souci, c'est que bah moi, en tant que personne externe à Fortran, je peux pas être maintainer d'Impacket pour une société, tu vois. Et même vis-à-vis de mon employeur, c'est bizarre de faire maintenir un outil open source que j'ai développé moi, qui est pas un gros truc. C'est une chose, mais là, maintenir un outil qui est très clairement utilisé par une société, qui en plus est un peu... Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes avec Cobalt Strike, tu vois, c'est... Oui. En même temps, Ça peut c'est être un compliqué. business qui est shady, nécessaire, utile, discutable dans tout. Enfin, ouais, complicado. Oui, non, c'est Complicado. compliqué. Mm, mm. Donc bon, c'est pour ça que je ne suis pas maintainer d'Impacket, mais techniquement, je suis maintainer Transitivité. par transitivité parce qu'en fait, je fais beaucoup de PR, je fixe des quantités. Dès que je peux fixer un truc, je fixe. En fait, c'est simple. Et en audit, ça m'arrive très souvent quand j'ai un bug ou quand j'ai un petit truc qui va pas sur Impacket, un edge case à la con, bah je prends du temps sur mon audit, genre entre midi et 2, le soir et tout, tant que j'ai pile poil le bug chez le client parce que je sais exactement qu'il se passe ça, et je fais une issue comme vous Ouais, avez tu vu peux tout à l'heure repro et avec du coup absolument tester le tout. fixe. Ah, c'est ça. Alors comme ça, je fais de la reproductivité, je teste le fixe, je push, et j'ai fait plusieurs push sur Secrets Dump comme ça, pour des cas très précis d'extraction de clés genre de, je sais même plus comment ça s'appelait, des clés en gros de clients fax en fait qui étaient dans Secret System qui sont des clients Windows et genre c'est ultra précis mais tu te dis bah des fois t'as un creds dedans et c'est bien quoi. Ouais, c'est juste que t'étais pas exhaustif avant, zone d'ombre, et moi il y en a. Ouais. Alors, Bon. je reviens un peu plus en arrière. Joytad again, j'ai vu le tweet sur les mounts, ça change la vie honnêtement, c'est plusieurs internes où je galère à mount avec du pass de hash. Je sais même pas si d'autres tools le faisaient avant SMB Client NG. Est-ce que tu peux introduire un peu la feature? Pourquoi ça Alors, plutôt que juste faire un gros dump? Bon, j'enfonce des portes ouvertes un peu, hein, mais... bah en fait il y a deux trucs. Déjà il n'y a pas le mount avec pass de hash. Ça je suis désolé les gars, c'est une fake news. Malheureusement, j'adorerais hein. Mais il y a eu une discussion sur mon GitHub, il y a quelqu'un qui a ouvert une issue, c'est peut-être lui du coup, qui a demandé de savoir bah, est-ce que ce serait possible de faire un mount avec du pass de hash. Et en fait, la commande mount que j'ai implémentée actuellement, c'est un wrapper sur la véritable commande mount qui te le fait, en fait, qui vérifie ton système. Et si c'est sur Mac, Windows ou Linux, il te choisit la bonne commande, il te met les bons paramètres et il te l'exécute, tu vois. Ça, c'est le wrapper actuel. Et bon, tu vois, c'est bien propre, nickel, mais du coup, ça marche pour tout sauf pour le pass de hash. Pourquoi? Et j'ai répondu de manière assez détaillée à la personne qui me l'a demandé sur GitHub. En fait, réimplémenter un pass de hash sur le système de mount, sur la commande mount, en fait, ça nécessite juste de prendre toute la base de code de mount.cifs, qui est open source du kernel Linux, et de juste implémenter un nouveau système d'autant, en fait. Et il n'y a pas moyen de le gruger comme les cas où tu fais ton pass de hash pour établir un tunnel SOX authentifié et derrière juste balancer le mount post-authentique? C'est pas pipé dans ce sens-là, il y a trop d'interactions. Parce qu'il J'ai y a pas ça assez de quand même quand neurones tu pour être fais sûr. Pour être honnête. quand tu te balances un NTLM relay ou un NTLM relay X, donc je fais pas du Windows, ton code me vraiment potentiellement je dis n'importe quoi, je ne sais pas de quoi je parle. Ah, I say it. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Tu fais le serveur vers toi, tu relais, ça te fait un SOX authentifié parce que je présume que le handshake d'autant a été passé. En tout cas, c'est l'image mentale que je m'en fais, mais je vais pas aller creuser le code.
Je me rappelle plus des traces de paquets. Pour un mount, ça me semble compliqué. Pour une session, en fait, tu vois, une session qui est pas accrochée à un truc, c'est pour ça que ça marche. Mais pour un mount, je vois pas comment ce serait faisable en fait. Pas mieux. En tout cas, voilà, c'est le mount passe de hache, les gars. Bah écoutez, faites une PR sur le carnet de Linux et ouais, chaud. Let's go. En vrai, premier degré, j'ai regardé la base de code comme ce que je regarde les issues packet en me disant vas-y, je l'implémente, tu vois, parce qu'en vrai, il y a déjà tout, il y a l'implémentation, enfin il y a l'autente par un mot de passe. Donc tu te dis par passe de hache, c'est juste tu dois modifier quelques trucs, mais c'est presque un mot de passe, tu vois. C'est juste qu'il faut que tu fasses des opérations de hachage et que tu utilises quelques flags en plus, quoi. Le truc, c'est que la base de code, elle est vraiment critique. Elle est vraiment pas du tout claire et c'est du C vraiment Ouais. du C à l'ancienne. Hein. Et ben, j'ai pas encore trouvé le workflow précis qui te permet de faire ça. Mais le jour où je trouve, bah, je pense que je me ferai, à mon avis, pas une PR parce qu'à mon avis ils s'en foutent, mais parce qu'en plus c'est Un une PR POC. sur des mailing lists, donc il faut que tu envoies un point diff. Genre voilà, faut s'amuser. Hein. Donc je pense que je ferai un fork et que je ferai juste un mount pass de hache qui fera le mount normal et le pass de hache, tu vois. Je pense De que toute façon, je ferai l'idée plutôt c'est de ça. faire un fork avec la feature et derrière, si ça plaît, d'autres personnes peuvent aller eux faire la PR. Je veux dire, un Ah ouais, fork c'est fait peut-être. pour que tu puisses PR, mais que si ton fork est public, quelqu'un puisse backport aussi. Donc Bah, écoutez, j'ai fait ça j'espère. là, Hein. si vous le voulez, piochez-le. Ouais. Pardon. Je leur enverrai un mail dans la mailing list. On fait comme ça. Kernel style back in les années 2000. Avant ça. Sortie de Git, quelle année? Waouh, là comme ça, alors attends, Git Je cherche, je l'ai pas. J'ai. Spoilez pas le 94 chat. Plus. plus Ouais, 98. plus. Beaucoup plus ou pas? Mais un peu plus. 2002. Plus. Plus que ça? Ah ouais, j'aurais cru, Git, tu vois, j'aurais cru que c'était vachement plus vieux que ça. Ben moi aussi, 7 avril 2025. News Torvald. 5 days. Il est complètement bourré, c'est pas Le possible. Paul. Bah écoute, Non mais t'as entendu ce que t'as dit, oui. je dis 2015, 2005. T'as dit 7 avril 2025. 7 avril 2005. Ah oui, ok. Graphite.dev qui dit Git was built over roughly 5 days and released in April 2005. Parce que les noms sont dits en français. Ouais. Et. Waouh, t'as l'air HS. Ouais, j'ai un peu du mal. On peut s'en faire un dernier et ensuite. Et ensuite, on va se faire autre chose. Tu nous parlerais un petit peu de. Allez, deux petits derniers, si tu veux bien. J'aimerais bien à la fois le maxi-outil qui t'a posé. T'inquiète, ton écran n'est pas affiché actuellement. J'aimerais bien ton écran qui. Ton écran. J'aimerais bien ton écran. Ton outil qui a permis de générer des word lists par type de langage ou de framework et par version. Parce qu'il est incroyable et que je sais qu'il a posé, outre l'ingénierie nécessaire, des problématiques Git et limit rate assez intéressantes à soulever. C'est quoi ça déjà? Attends, redis-moi, j'ai. Ma tête était AFK. Outil à word list par framework Ah par oui, version. oui. Parce Oui, que ok. lui, il y a eu des vraies problématiques derrière. Je suis expert en podalisation. Donc il y a celui-là, et Ça sinon, fait. bah, je peut-être repasser sur les quelques soit CVE, soit NDAY que tu as fait, pour ceux qui t'ont le plus amusé à créer, à conceptualiser. Ouais. Bah. Alors. Screen share Commençons is par. back. Le Zoom, screen share is s'il back. te plaît. Hop. En effet, j'ai dit n'importe quoi. Question, le tool que tu aurais voulu faire, mais la flemme. Question ça n'existe pas, les gars. Je suis désolé. Hein. Mais il me semble que tu l'as dit, sinon c'est le tool que tu aurais voulu faire, mais la flemme. Zor, question exercice de pensée. Alors, ou si. après ce qu'il a dit. Parce que sinon, Alors, c'est juste. En fait, c'est simple. J'ai jamais la flemme de faire un tool. Voilà. C'est juste que typiquement SMB client NG, ça fait 1 an que je l'ai en to-do, tout simplement. Mais j'ai jamais la flemme de faire un truc. C'est-à-dire que si je me le mets en to-do, en fait, si je me dis que ça vaut le coup de le faire, je le fais. Juste, ça prend vraiment souvent longtemps de me dire, d'arriver à dégager du temps dans mon planning pour le faire. Ce sera pas tout de suite. Mais j'ai pas la notion de flemme pour ça. Il y a un truc pour lequel on peut dire que c'est la notion de flemme, mais c'est plus une question de temps en fait. C'est que j'avais commencé à regarder pour réimplémenter quasiment toute la codebase de Impacket sans les exemples en Go.
mais de manière clean du coup, tu vois. C'est beau, c'est agréable, mais chronophage Et en fait, plus. parce que je la connais bien, la code base de Impacket, et en gros, il y a quelqu'un qui a commencé à le faire sur la partie RPC, il y a une partie SMB aussi qui implème, mais c'est pas ouf, tu vois. Mm. Et je voulais voir si c'était possible de réimplémenter tout le reste, les structures et tout, mais de l'automatiser un peu, tu vois, comme ce que j'ai fait sur certains trucs pour coerceur et tout. En gros, j'ai écrit du code qui écrit du code, tu vois. Mm. Donc en fait, ça me permet d'avancer plus vite, bien avant l'IA, hein. C'était avant ChatGPT que j'avais fait ça. Et en gros, l'idée, c'était juste tu fais tes paramétrages de structure pour qu'elle soit pile poil au format que tu veux, et tu sais que, ok, ton enum Python, elle devient ça en Go, tu vois, des trucs comme ça. Transpile un peu, transcode. Ouais, c'est ça, c'est de la transpilation pure et simple, hein, mais par contre, ça prend un temps fou. Et en fait, là, typiquement, actuellement, si quelqu'un réimplémentait Impacket en full Go, ce serait juste exceptionnel, en fait. Parce que ça veut dire que tu serais Parce que tu peux avoir multiplateforme. statique, multiplateforme, qui marche ce partout. serait génial. Ouais. Mais en vrai, faut aller pitcher ça à Project Discovery, aller se faire payer un petit salaire à je sais pas combien l'année, et aller faire l'équivalent de étendre leur toolkit web cloud, mais aussi à la D. Ce serait incroyable. Ouais, mais ouais. Je sais pas si on te dit tu vas être bien payé et t'as 1 an pour porter la code base. Oui, non? Déjà, tu peux pas le faire tout seul, je pense. Donc déjà, ça c'est un problème. Deuxièmement, ça Parce prend que beaucoup plus qu'un an. Non, juste parce que tu as besoin de discuter avec des gens pour les débugs. Ok, besoin de une discuter équipe avec de des gens 3, qui... une équipe de 3 sur 1 an. Ah bah une équipe de 3 sur 1 an, je pense que Ça part. honnêtement, tu réimplèmes... Franchement, très honnêtement, tu réimplèmes le cœur d'Impacket sans problème. Quand je te dis le cœur, Une c'est base vraiment saine genre... pour que tout le monde puisse continuer à merge le reste petit à petit. C'est ça. C'est vraiment la code base de Impacket. Je compte pas les exemples. Donc le truc qu'on connaît tous, par exemple NTLM Relay, c'est un exemple de Impacket. C'est-à-dire que c'est dans le dossier exemple et c'est genre... Voilà, SMB client, Secret Zone, tout ça, c'est des exemples, tu vois. Mais la code base, moi je pense vraiment à la librairie de base qui te permet d'avoir toutes les briques de base pour faire le reste, tu vois. Et genre moi la plupart de mes outils, j'ai pas réimplémenté Impacket, j'ai corrigé des trucs dans le Impacket officiel s'il y avait besoin. J'ai fait les PR, mais après mes outils, je me base sur les vrais les briques de base de Impacket. Le grid. Et sinon, on reconnaît Git en Go? Recoder Git en Go? Tu peux pas recoder Go en Git plutôt? Hawk en Hawk? Can you please not do that? Laka donne pas des idées à la con, on veut gagner notre poda. Ah oui, non, bah écoutez, couvrez-le d'argent, ainsi que de reconnaissance, donnez-lui du temps pour faire de l'open source, donnez-lui du temps pour faire des confs rémunérés, comme si ça dépendait de lui, tu sais. Que quelqu'un lui donne. Nice. Allez, back to screen. Histoire qu'on te libère après quand même. Après je vais aller dodo parce que je m'endors un peu là. Ouais. Pas de petit passage papotage commu. Ah, ça va être dur là, je pense. Ok. J'ai un peu, je suis en train de dormir un peu là. T'inquiète. Pour aller à la rigueur, s'il y a des gens que ça tente, on peut proposer une session un autre jour, journée, midi, peu importe. Ça peut être rigolo de se faire des petites tables ouvertes, discussions moins unidirectionnelles que le stream, même si j'apprécie beaucoup. Et moi, je suis chaud de faire. Je sais pas si t'as un moyen technique de faire ça ou genre quelqu'un peut join un vocal Discord ou quoi et puis venir avec nous, tu vois. Je sais pas si t'as un moyen de faire ça. Je pense qu'on est suffisamment pas encore trop nombreux et civilisés pour que dans un channel Discord en mode bourrin, ça passe. Et après, il faudra passer sur du... comme eux se fait pour staffer les HTB Meetup, où t'as une selle, tout le monde peut venir. C'est quand l'un des orgas accepte de donner la parole qu'on peut faire ça. Ah oui, ok. Bah, tu peux le faire direct, hein. Tu actives juste l'option. Hein. Oui, non, faut juste que je mette ça en place, mais en vrai, tout est à un clic, tout est à portée de main, mais il y a beaucoup de choses à faire. Là, il y a pas longtemps déjà, je commençais à avoir 6 branches pour les scènes vidéo ninja qui étaient full splittées dans plein de trucs, et le truc c'est que c'est un gros JSON, toute la config OBS, pardon. C'est un gros JSON, du coup c'est même beautified, ce sera pas mergeable, il y aura trop de conflits, de trucs comme ça, et il y a une horreur, c'est que dans OBS tu peux pas genre clic droit copier ou dupliquer des scènes facilement sans plugin qui gère ça bien, tout se fait par référence. Du coup, envie de canner. Vraiment, j'ai passé 4 heures, 3 heures et quelques à tout recréer proprement, uniformiser. Mais bon, maintenant ça marche. Maintenant, je peux improviser pour des Pentium qui jump in en dernière minute. L'avantage. Et Dry Paints, merci pour l'aide, je me note ça sous le coude, on peut en discuter demain, carrément.
Donc, pas de Q&A ouvert ce soir. On va essayer de faire Non, je suis vers désolé. 30, je pense. T'inquiète. J'ai quasi pas dormi la nuit dernière, donc je Voilà. suis Tu es la arraché. personne qui vient de prôner le fait de faire des choix pour sa santé et son bien-être. Tu n'as aucunement besoin de t'excuser de vouloir, de pas vouloir pousser le vice jusqu'à tard. T'inquiète. Dernière CVE, dernier tool. Alright. Allez. De la N-Day ou un truc que t'as trouvé toi? Ou un de chaque? Alors, je vais juste Alors. montrer vite fait le HTTP Fuzzing Scripts parce que je sais Oui, qu'il y ça, t'en a as parlé au quelqu'un tout qui en parlait. début. Trop. Bah, Pixis, je te souhaite une très bonne soirée et puis à plus. Vu que. Yep, bonne soirée Pixis. Comment attends, Pixis, salaud. GG pour le stream que je découvre, j'avais jamais join. Je veux bien, mais gros, je t'avais quand même proposé de venir il y a quasiment 6 mois, 1 an. On avait dit oui, pourquoi pas peut-être. Ou ouvre un onglet, regarde à l'occasion. Bref. Je râle, mais au plaisir de se redire ça. Tchou. Vas-y, la place est tienne. Alright. HTTP Fuzzing Scripts, bon, c'est juste un truc tout bête, mais qui m'a permis de trouver une CVE, mine de rien. C'est juste ce script-là, là. Ouais. En gros, ce script-là, c'est un script qui va tester Faut que la tu maximum. Faut que tu rezoomes. Yeah. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, je sais que c'est moins agréable de pas avoir le big picture, mais... Ouais. Mais en gros, c'est un script qui permet de tester la maximum URL length possible pour un site. On va faire un exemple. On va tester pour Tu voir. fais une dichotomie x2 x2 divisé par 2 avec l'écart. Exactement. Nice. Avec quelques tests de magic value au début parce que les RFC sont souvent câblés de la même manière. Ou dichotomie Je suis pas directe. sûr que je me sois fait chier à ce point-là. Sûrement pas nécessaire hein, si c'est déjà opti. En fait, objectivement, c'est parce que j'avais trouvé un truc bizarre sur l'application, sur un truc IoT qui était développé par un client. Et du coup, je voulais tester et voilà. Vas-y. Break it all. Quelle est ta maximum URL length? Celle de Git Pages. Donc je sais pas avec quoi ils font ça. Mais c'est pas du tout de la dichotomie ça. Alors c'est de la dichotomie C'est à l'aide de mes c'est de connaissances. l'incrémental, c'est pas du tout de la dichotomie. En fait, c'est de la dichotomie, mais sauf qu'en fait, je fais plus 1000, plus 1000, plus 1000, plus 1000, et Dès après que je t'as le fais max, là, tu 1500, pars 100, tu vois. C'est à ce moment-là que je commence à Tu dichotomer. divises le dernier écart par 2 ou pas? Ou juste tu Ouais. fais moins 500? Ok, bon ok. Ok, Regarde là, incrémental voilà. into C'est à ce moment-là qu'il y a la dichotomie, tu vois. Ouais. C'est validé. Ah non. Alors Mais tu c'est sauras quoi que t'as un read timeout uniquement à 48 000, mais après il s'en bat les couilles. C'est très drôle. Non, ça doit être le fait qu'on soit en stream. Avec du retry, Ouais, je pense peut-être, que ça. Par contre, le fait que le fait qu'il y ait eu des timeouts et des retries n'ait pas décidé d'arrêter le calcul et que ça ait détecté pour continuer, ça c'est nice. Ouais. Ça c'est unexpected. Qu'est-ce qu'on voit? Non, j'espère vraiment que c'est que des drops random, sinon c'est vraiment un moyen différent de choper de faire du hop by hop pour trouver de faire du TTL. Bah, tu vois, Traceroute, il fait son système de je vais autoriser maximum 1 hop, un maximum 2 hop, maximum 3 hop, et avec ça, tu arrives à retrouver les trucs intermédiaires. Mais là, en l'occurrence, si à chaque fois qu'on a une taille très spécifique, tu as un parseur différent dans la chaîne de reverse proxy qui gueule, bah tu peux potentiellement identifier toutes les technos probables in between pour dire bah tiens il y a celle-là qui coupe, enfin l'une des 3-4 qui en conf défaut coupe à telle laine, etc. C'est possible, hein, franchement. C'est possible. Mais ouais là vu que c'est du pages statique, ça m'étonne pas que ce soit ultra lent et que ça gueule pas trop. Désolé, ça nique un peu de la démo. Ouais, mais je suis pas sûr. En fait, le truc c'est que j'ai pas de site vuln. Enfin si, Oh, j'en avais un, mais je suis pas t'en sûr que fous j'ai mis. Non, c'est mauvaise idée ça. Non, on ne fait pas ça en live. Imagine, Ah, non. tu sors un bon truc, ouais non, c'est... Do not. Bien vu. Imagine, tu retrouves une RCE, qu'est-ce que tu vas faire? Tu les contactes, ils te ghostent. Yet again. J'en suis plus là. C'était pas assez à jour pour que la RCE passe. Donc, je reste dans mon coin. Mais bon, ça, apparemment, les discussions de migration out of SPP PHP avancent. Oui. Bon, ça, Donc, on verra. c'est cool. Après, c'est à eux de gérer le truc, mais voilà. Mm. Ça, normalement, c'est ce qui est censé se passer quand vous avez
un serveur web qui est vulnérable à ça. Et en l'occurrence, j'avais trouvé une vuln dans un serveur light HTTPD ou sur une version très précise de light HTTPD. Quand tu faisais ça, en fait, tu arrivais à trouver du coup le maximum URL length qui était 8068. Et si tu envoyais 8070 chars, il te disait URL too long, et il te renvoyait un 413 URL too long, URI too long. Et quand tu envoyais 8069 chars, Nice. et ben en fait, genre il y avait un espèce de off by one qui faisait que le if tu le traversais, donc tu ne te prenais pas un 413, mais que ça faisait un off by one dans un buffer qui faisait crash le La serveur, DOS. crash le socket. Et oui, Voilà. sympathique. Et donc, en gros, tu pouvais envoyer, si tu envoyais 2000 ou 2500 requêtes comme ça crachait tous les différents sockets possibles de ce serveur-là. Et en fait, plus jamais il les réouvre, en fait. Dès qu'il y en a un qui crachait, il le réouvrait pas. Genre, il le gardait en hang comme s'il était OK, mais il le crachait. Ouais, tu vois. ouais. Du genre, la socket a die, le fichier existe là, j'ai un link qui est pas passé, donc j'ai plus de trucs random pour mon pool. C'est exactement ça. Voilà. Nice one. Bah, c'est celle-là. Hop. Est-ce qu'il y a... Ah, bah, il y a une démo. Bah, regardez, comme c'est beau. Hop. À l'époque, je m'étais chauffé... À l'époque, c'était light HTTPD en latest sur lequel t'avais du coup un vrai DOS véritable. Je crois que c'était pas la latest, c'était la N-1, c'était une NDAY, mais en fait, elle était pas connue cette vuln, elle était pas patchée. C'est juste que je l'ai trouvée sans faire exprès. Voilà. Ah, elle était déjà remontée? Pas encore patchée, mais déjà remontée? Non, je crois qu'elle était pas remontée, c'est juste que je l'ai trouvée et qu'en gros, ils ont patché d'autres trucs qui ont fait du side effect sur ça, parce qu'ils ont changé tout le cœur de comment ça fonctionnait. Mais donc, j'ai trouvé ça sur l'avant-dernière version, je crois, un truc comme ça. À toutes ces RCE parties trop tôt à cause de Refactor. Ouais. Tu vois, on dit pas de breaking change, pas de breaking change. Si elle casse les RCE, breaking change. Bah, c'est on clair. avait des features qu'on a plus. Mais tu vois, du coup, là, en gros, en bas, t'as un serveur, t'as un light HTTPD qui tourne, tu vois. Et en haut, j'ai lancé un truc qui fait de la dichotomie et qui trouve la maximum URL length. Et ensuite, qui envoie plein de requêtes, tu vois. Et là, il envoie des requêtes. Et là, hop, t'as vu? Sockets disable, connection limit reached. Parce qu'en fait, là, il a épuisé son pool de sockets possibles. Ils ont tous crash. Et comme ils sont toujours créés, mais ils répondent plus, et ben en fait, t'as plus de sockets. Et donc, il te le dit dans les logs, mais il redémarre pas les serveurs, tu vois. Quasiment comme un FD exhaust. C'est ça. Ouais, c'est un peu l'idée. Hein. C'est un peu. Ouais, c'est vraiment la même idée, tu vois. Et tu peux plus le curl, après, c'est finito. Terminé. Donc bon, c'était. Voilà. C'est marrant. Stop it, it's already dead. Ouais. Nice. Et ouais, une vue rigolote. Et donc le HTTP fuzzing script, je l'avais écrit pour trouver pile poil, enfin tu sais, pour trouver de manière exacte la valeur de cette dichotomie sans se faire chier. Donc ça, tu vois, je l'avais tracé sur le serveur vuln, tu vois. Ce qui est rigolo, c'est qu'il peut y en avoir plusieurs du coup des paliers. Parce que là, on fait du plus 1000, plus 1000, plus 1000, mais en état exhaustif, il n'y a rien qui nous dit qu'avec une taille d'input précise, il n'y aura pas un crash sur l'un des composants intermédiaires qui a un off by one justement. Peut-être, ouais, peut-être. Mais bon, après, c'est vrai. Ça trouve toujours un cas dans le cas de ton outil, mais c'est pas. De toute façon, t'en as un qui marche, t'es content. Des fois, il y a besoin d'être exhaustif. Ouais. Après, c'est des edge cases de fou, hein. C'est pas un truc que tu trouves tous les jours non plus. Bon, et puis sinon, l'idée, c'est que s'il faut juste incrémenter de 1 à chaque fois, do we care about a script? Un curl et un bash. Ouais, bon, toi, je sais que t'aimes bien faire des one line de 14 000 caractères. C'est mes copains. Vas-y, je suis passé en face cam. Tu peux lâcher ton écran aussi si tu veux. Dernière, je profite que tu sois vraiment à fond pour poser la dernière question. Et la projet de recherche, faille ou chemin de compromission qui t'a le plus régalé ever, que ce soit en technicité ou en impact, malgré le fait que ce soit ultra simple, juste ton dernier gros kiff. Tu parles en recherche pure ou tu parles en pentest? Recherche pure, soit les deux, soit recherche pure, vraiment. Recherche pure, vraiment le all time, c'est le RPC de Windows. Ouais. Genre, j'ai encore plein de trucs que j'ai pas release parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas le temps de tout faire. Mais c'est tellement intéressant. Genre, et en plus, genre sur les trucs que j'ai pas release, la plupart c'est des c'est des vulnes entre guillemets, mais qui servent à rien. Enfin, en fait, qui sont plus super drôles en fait, mais qui ont pas d'impact. Genre, tu peux pas RCE direct avec, tu vois. Mais c'est des trucs où tu te dis comment c'est possible que tu puisses faire ça, genre. C'est plus ça. Et je trouve ça très intéressant. Mais ouais, franchement, c'est le truc qui m'a le plus fait kiffer, c'est les recherches sur RPC. Et après, en pentest, le chemin le plus fun que j'ai eu,
Le chemin le plus fun que j'ai eu, c'était dans une infra qui était ultra sécurisée, qui était classifiée, voilà, infra pour projet classifié, machin. Et il y avait que 30 users, il y en avait que 2 de connectés. Il y avait genre rien dans le réseau, tout était hardené. C'était un Windows Active Directory latest qui avait été installé, tu vois, Windows Server latest, Active Directory latest, tout était nickel. Et je passe une semaine de mission, j'arrive pas à prendre la main sur l'AD, ce qui m'est jamais arrivé. Hein, enfin, j'ai fait 100% actuellement. Sur toutes mes missions, je suis arrivé à passer DA actuellement, domaine admin. Et sur celle-là, je n'y arrivais pas. Genre, on arrivait, il était jeudi soir, tu vois, je galérais. Vendredi matin, j'arrive à trouver, for no fucking reason, dans le réseau, je me commence à faire toutes les plans B, je fouille les shares. Dans un des shares, je trouve le VMDK du DC, de la VM du DC, sur une autre VM. Il y a un backup du VMDK du DC d'il y a 6 mois, du moment où ils ont fait la première infra, ils étaient en train de monter ce truc-là. Et tout avait changé, même le KRBTGT, mais ils l'avaient roté qu'une seule fois, le KRBTGT. Oh là là, quelle école. C'est juste ça. Mais vraiment, je me suis dit, putain, l'infra était parfaitement clean. Et je me suis dit, le chemin est quand même un peu chouette, parce que c'était une infra, vraiment, tu vois, genre en mode confidentiel. Voilà. Confidentiel, hardené, classifié, tout ce que tu veux. Genre, il fallait des cartes à puce pour se connecter et tout. Dis pas tout, dis pas tout. C'est dans le bio spécifique. Non, mais c'est pas du tout de spécifique. Hein. C'est un truc que tu vois dans toutes les infras un peu sécurisées. Et t'as de la carte à puce, tout. Genre, c'est impossible à savoir où est-ce que c'était ça. Mais c'était une infra, genre, tu vois, vraiment sécu. Et bon, bah, tu vois, quand tu vois ça, t'es en mode bon, là, tu vois, t'es content. Genre, c'est le chemin que tu penses pas faire dans un endroit comme ça, quoi. J'ai chopé la petite bête, et heureusement, parce qu'il y avait que la petite bête. Il y en a une comme ça où j'ai été chopé. Si pas ça, c'était fini. Hein. Moi, tu me connais, je fais le web. L'AD, je suis sur tes challenges depuis 2 jours et j'avance, mais je rame, je fais pas de Windows, vraiment, je choque très 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 sévèrement. Ouais. Cependant, qu'est-ce que je voulais dire? Allez, c'est perdu. Tu mets 0 aussi. Baguette. Une baguette. Non, je l'ai plus, c'est pas bien. Ah oui, si, excuse-moi. Oui, moi je fais le web, l'AD je suis perdu, et du coup, petite mission, pareil, on arrive un jeudi, fin de journée, et c'est chaud, et du coup, bah, je lance mon dernier scan web, recon interne, tous les ports, tous les types de protocoles, tous les passes un peu connus que j'aime bien, et du coup, arrive un moment où il y a un petit AD Manager Plus qui arrive, et tu te dis, oh putain, AD Manager Plus, trial version, j'ai rien pu faire, j'ai littéralement en slip, parce que tous les réseaux étaient cloisonnés, il y avait des VLAN avec pas de misconfig, en tout cas pas dès que j'aurais pu taper moi. Bonne segmentation, système de laps à balles partout, vraiment. Avec le niveau que j'avais à l'époque, rien à faire. Jeudi, 17h-ish, des managers plus, admin, ton meilleur admin. Et tout, l'interface elle a été configurée en trial version, en read-write sur tout l'AD. Aïe, dur. Wow. À 40 minutes d'avoir un rapport vert. Et au final, ça se termine en compromission totale. Mais heureusement, parce que vraiment, j'étais en slip. Littéralement, je ne sais pas faire d'AD. Ça fut terrible. Dis-moi, je pensais de mémoire que tu avais un Linktree. C'est plus le cas? Je n'ai jamais eu de Linktree. Ok, je pensais. Du coup, le point d'entrée vers toi, c'est Twitter, GitHub franchement, GitHub. Franchement, GitHub, parce qu'il y a du coup, sur la page de mon GitHub, il y a tout. Donc, sur le README de mon GitHub, il y a tout. Non, mais attends, me devance pas. Ah mince, j'étais race condition. C'est pas bien grave. Je m'en profite pour mettre dans le chat, pour ceux qui veulent, il y a tous les liens pour suivre le petit Poda Sauvage. Il y a de quoi suivre aussi le boulot que je fais et que j'essaie de mettre en place. N'hésitez pas à venir rejoindre le Discord, parce qu'on se régale avec des mèmes de qualité. N'hésitez pas à proposer des sujets, parce que c'est pour vous, pour se faire kiffer aussi entre potes, mais aussi par vous. Donc si vous voulez voir quelqu'un, si vous voulez voir des sujets abordés, si vous avez que ce soit des articles, des guests ou des tools à couvrir, blast it, envoyez tout ce que vous avez. Petit mot de la fin? Pas pu. Pas pu? Pas pu. Pas pu. C'est dans les mignons en mode hey Milo, pas pu. J'ai la ref. Bah voilà. Pas pu. Très bien. Good night, guitar time. Reposez-vous et faites pas de la sécu pendant toute la nuit. Enfin, faites-en, mais tant que vous êtes jeune, quoi. Après, reposez-vous. Genre, t'es plus jeune. Regardez, mais la journée, tu vois. Genre, levez-vous pas à 10h, levez-vous le matin, travaillez, et puis dormez tôt, quoi. C'est bien aussi. Ça se tient. Voilà. Alors, Poda, je t'invite à ne pas livrer le Discord, parce qu'on va se faire un mini truc. Promis, je te prends plus que 30 secondes.
Et à vous tous qui nous suivez jusqu'à une heure plutôt avancée, une bonne nuit, une bonne soirée, des gros bisous. Bonne nuit, reposez-vous bien. Le classique. Yes. Et merci encore Poda pour ta présence. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et sur ce, le temps de vous rediriger vers Virtual Labs qui est sûrement encore en stream. Des bisous, petite scène d'attente. Salut. Oh la synchro.